le TIES, en 1990, ils ont défini l'écotourisme comme un voyage responsable vers des lieux naturels qui conservent l'environnement et améliorent le bien-être des peuples locaux. Qui plus est, voici donc les autres principes liés à l'écotourisme qu'on trouve donc sur notre site touristique. Il est dit que puisque l'écotourisme consiste à unir, préserver les communautés et mettre en place des voyages durables, ceci veut dire que ceux qui mettent en place et participent aux activités d'écotourisme devraient suivre les principes suivants en matière d'écotourisme, à savoir minimiser l'impact, construire un environnement et une conscience culturelle et le respect de la nature, donner des expériences positives à la fois aux visiteurs et aux hôtes, donner des bénéfices financiers directs et une amélioration des ressources, améliorer la conservation et faire grandir la sensibilité au climat politique, environnemental et social. Ici, voici donc, comme je l'ai dit, la vision du tourisme telle que ça apparaît pour cette période. Il est dit que la Dominique va chercher donc un tourisme durable qui va enrichir la vie des citoyens, créant des opportunités économiques, sociales et culturelles qui vont protéger les ressources scéniques et naturelles, le patrimoine et les traits culturels du pays, en nourrissant la participation des communautés dans le tourisme et en créant véritablement à des niveaux durables des possibilités de carrière pour la jeunesse de la Dominique. C'est beaucoup et c'est très ambitieux, mais au moins ça donne véritablement des lignes directrices pour que les participants à l'écotourisme puissent s'inscrire dedans. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est de vous parler de la mise en place de l'écotourisme tel qu'il est vu à la Dominique. Nous avons le premier site dans la Caraïbe anglophone sur l'héritage mondial, le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, le Monde Trois Pitons a reçu cette accréditation et donc, cela répond à l'ambition et aux politiques gouvernementales du Commonwealth de la Dominique pour garder les principes écotouristiques. Nous avons aussi reçu un projet de la Banque de développement Caraïbe pour mettre en place, élaborer 12 sites écotouristiques, 12 qui couvrent à la fois l'accès aux sources, aux lacs, et nous permet de marier tout ce qui a trait à la forêt et la préservation avec le tourisme. Nous sommes aussi la première île à avoir été remarquée par Green Globe et à avoir l'accréditation. Ceci répond aussi, bien sûr, à la politique du gouvernement qui cherche absolument à respecter les principes de l'environnement. Et au travers des financements de l'Union européenne, nous avons commencé des projets, 13 projets de tourisme communautaire, ce qui nous a permis de véritablement nous attaquer à la pauvreté et diversifier les moyens de vie de cette communauté, en plus de l'agriculture, afin de pouvoir leur permettre de donner aussi des produits touristiques. Nous avons aussi le programme Homestay pour les communautés. Un de ceux-là, c'est le long du circuit Waitikobuli, donc circuit de randonnée, où nous avons vu qu'on peut véritablement avoir plus d'échanges avec les touristes
et les clients des communautés. Et une des manières de se faire serait de leur permettre de vivre avec les communautés. Donc, après un trekking très dur, vous avez ensuite l'opportunité de passer un certain temps et de connaître par vous-même la culture et la vie familiale des familles caraïbes ou de la communauté. Autre aspect important, c'est le programme de faire demeurer les Kalinago dans le territoire. Et ceci, bien sûr, je vous rappelle que les Kalinago sont les derniers indigènes de la Caraïbe et nous reconnaissons que beaucoup plus de gens maintenant cherchent à vivre avec eux et avoir des relations avec ce peuple. Et donc, nous devrions leur donner à ces Kalinago la possibilité d'avoir une interaction avec ses clients potentiels. Une des manières dont nous avons fait cela, c'est de leur donner des outils comme des sites, des brochures, des vidéos, mais véritablement les organiser avec un tour opérateur qui peut leur permettre de s'engager avec des tours opérateurs et permettre de les garder dans le territoire et véritablement permettre aux visiteurs de connaître une expérience totale. Je voudrais aussi toucher un certain nombre de choses très brèves qui, selon moi, sont les meilleures pratiques de la Caraïbe. Beaucoup d'entre vous connaissent l'expérience guyanaise plutôt, ou du Guyana, sur ce qu'ils font avec donc les crédits carbone pour la préservation des aspects de leurs ressources naturelles et ce qui se vend en fait avec des financements de prêts. C'est un exemple que je voudrais mentionner. Un autre encore, c'est Tobago. Cette île sœur de Trinidad devient rapidement un sanctuaire d'observation des oiseaux qui est un paradis pour les ornithologues, ce qui veut dire qu'ils doivent préserver tous les aspects de la nature et marier l'expérience, la connaissance de la nature avec les aspects touristiques. Mais je voudrais mettre en valeur le Costa Rica aussi à cause de la manière dont ils ont en fait mis en place leurs aspects d'écotourisme. Et en particulier, je voudrais vous parler du fait que le Costa Rica a compris que le produit costaricain est nature et donc ils l'ont adopté totalement, mais plus encore, ils ont établi un système de classification et de notation qui donne des notes et des classifications aux hôtels et aux biens par leur adhésion au principe de l'écotourisme. Et en faisant cela, les visiteurs alors ont le choix de choisir quel type de lieu ils veulent connaître et vivre l'expérience dans laquelle ils veulent vivre l'expérience costaricaine, et tout en adhérant aux principes écotouristique. Et parce qu'il y a un programme de marketing qui, en fait, fait la commercialisation de ces hôtels qui respectent les principes, ces endroits ont bien entendu une plus grande reconnaissance dans leur labellisation. Et donc, ça permet, encore une fois, de voir comment public et privé ont collaboré pour véritablement générer des bénéfices mutuels et donner une plus belle expérience aux visiteurs du Costa Rica. Et sur cela, je voudrais maintenant faire la transition vers le tourisme sportif. La Dominique utilise les sports suivants, ou en tout cas cette description en tout cas du tourisme sportif. Nous estimons que cela couvre le mouvement de gens vers une destination afin de s'engager dans une activité sportive ou parasportive. Il est important de comprendre que ces fonctions entraînent des responsabilités dans le cadre du tourisme sportif, diverses responsabilités
qui sont différentes de celles qui consistent simplement à développer les événements sportifs. Et nous devons véritablement comprendre en tant qu'organisateurs de tourisme que ce n'est pas nous qui développons les événements et manifestations, mais nous devons capitaliser sur ces événements une fois qu'ils sont mis en place. Et donc, l'approche de la Dominique, quoique encore dans ses premiers pas, notre approche, en tout cas, c'est de conduire et de faire un audit pour comprendre l'infrastructure que nous avons à l'heure actuelle et en faisant cela, découvrir où nous avons un avantage comparatif. Il est important de noter que les ressources et les points forts n'ont pas simplement à voir avec bâtir une infrastructure comme un stade ou une piscine, mais en fait, cela peut être des ressources naturelles. Et je vais vous donner des exemples par la suite. Et donc, l'audit est encore en cours. Entre-temps, nous reconnaissons le partenariat avec les organisations, par exemple les forums des hôteliers, les organisateurs qui discutent des finances et l'organisation des événements, amener les joueurs ensemble, participer à la logistique, par exemple, le transport terrestre. Et nous nous occupons aussi, dans une certaine manière, des accréditations avec les médias afin que l'image du pays soit la bonne. Et maintenant, je voudrais vous donner un certain nombre d'exemples des activités que la Dominique a entreprises. En janvier 2012, nous avons eu